L'antichambre est fière d'accueillir le nouvel entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, Jacques Chapdelaine. Bonsoir, M. Chapdelaine. Bienvenue dans l'antichambre. Et également Pierre-Mathieu Bruno. Salut les gars. Salut. Vous allez bien? C'est un honneur qu'on soit là. C'est un honneur toujours pour moi quand vous êtes là, les gars. Mais, ça doit être un grand moment là, pour qu'on soit là. Oui, mais je vais d'abord adresser justement ma première question à M. Chapdelaine. M. Chapdelaine, vous avez appris comment qu'on vous proposait le poste d'entraîneur-chef des Alouettes de Montréal. Comment ça s'est passé et qui vous l'a annoncé? Oui, j'ai reçu un appel de M. Bob Wetenhall et avec Andrew Wetenhall, donc un appel en conférence, là, si tu veux. Et puis, on a commencé le dialogue de cette façon-là à mon arrivée en Colombie-Britannique samedi soir. Et puis, ça s'est poursuivi là, au cours de la journée après, là, au cours du dimanche. J'ai eu la chance de parler avec Jim Popp. J'ai eu la chance de retourner l'appel avec M. Andrew Wetenhall. Puis après ça, on a inclus aussi Mark Waitman là-dessus. Oui. Donc, on a parlé à beaucoup de monde. Ça n'a pas été une décision là, qui a été, comme on dit en anglais, un snap decision. Là. Ça a été quelque chose qui... On a pris un peu de temps pour être sûr qu'on discutait de toutes les choses qui devaient être discutées. Oui, ben moi, Jacques, dans le fond, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu as été entraîneur-chef à Simon Fraser, avec évidemment le Rouge et Or. Tu as gagné la première Coupe Vanier du Rouge et Or en 99. Puis tu as été adjoint dans plusieurs équipes. Tu as côtoyé plusieurs grands coachs. Est-ce que toi, là, quand tu as reçu l'appel et que tu as dit oui là, en bout de ligne, est-ce que tu es allé dans ton armoire puis tu as sorti un livre de jeu, tu as soufflé dessus? Parce que j'imagine un gars structuré comme toi, t'avais-tu déjà une idée ou t'avais-tu déjà préparé voici ce que je veux faire ou pas faire quand je vais être entraîneur-chef? Il y a un livre, il y a plusieurs livres de jeu dans mon external drive, là, dans mon que je garde. Et puis, il y a quelque chose qui s'est développé depuis déjà quelques années. Puis certainement, à mon arrivée ici, avec les discussions qu'on a eues avec Anthony, c'est important de garder quand même la vision d'Anthony. Mais il y a aussi des jeux, des choses que, oui, maintenant, évidemment, en tant que étant placé dans une position, là, si tu veux, de leadership là, sur l'équipe, que des choses que j'aimerais voir, qui sont peut-être plus propres à moi aussi, oui. Mais je pense que le plus important, tu parles d'autres entraîneurs là, avec lesquels que j'ai travaillé. J'ai travaillé plusieurs années avec Wally Buono. Je pense que la chose qui était peut-être plus rapide dans ma tête, c'est de regarder puis de penser un petit peu qu'est-ce que Wally aurait fait? Qu'est-ce que cette personne-là là, aurait fait dans la situation qui se présente présentement? De quelle façon il poursuivrait les choses? Puis quelles seraient ses décisions un petit peu? J'ai beaucoup de respect pour Wally, évidemment. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec lui, donc c'était seulement normal pour moi de penser comme ça un petit peu. Tu disais c'est pas un snap decision, puis on peut comprendre, parce que c'est pas un contexte facile quand même de se pointer à la barre des Alouettes. On propose un titre par intérim dans une situation qui est pas facile, pas juste sur le terrain, mais à l'extérieur, on voit que ça brasse beaucoup et tout ça. Qu'est-ce qui a donc fait pencher la balance pour dire « OK, oui, je le prends ». Qu'est-ce qui a fait que Jacques Chapdelaine disait « Oui, c'est une bonne situation pour moi, je veux prendre ce job-là ». Mais écoute, la première chose, c'est que tu essaies de penser « OK, si moi, je vais revirer les choses de bord un petit peu. Si moi, je la prends pas, qu'est-ce qui va se passer? » Et puis, si je n'arrive pas dans cette position-là, de quelle façon est-ce que les choses vont changer? Donc, je pense que en tant qu'entraîneur, c'est toujours plus facile de te voir en tant que la personne qui va prendre les décisions, la personne qui va être en charge un petit peu, que de te voir dans une situation que quelqu'un d'autre va prendre ces décisions-là. Pas que les autres décisions vont être mauvaises, mais c'est peut-être plus facile de me voir à la direction de quelque chose que le scénario que je me proposais d'un autre côté. Et tu avais donc déjà une vision de ce que tu pensais, de ce qui va se passer, et tu étais prêt à le prendre justement parce que tu pensais que... Oui, puis dans mon avis, moi, écoute, je pense que même si les choses, là, on se le cachera pas, on chambardé, les choses sont pas aussi bien qu'ils aimaient, je pense que la solution n'est pas aussi compliquée qu'elle apparaît être. Puis je pense qu'on a quand même des bons effectifs sur l'équipe. Est-ce qu'on a toutes les solutions présentement? Non. Est-ce qu'il y a des solutions à court terme qu'on est capable d'amener? Oui. Puis la chose qui est la plus importante, c'est pour ça que j'ai dit à M. Wetenhall, j'ai dit, si je prends l'emploi, je ne veux pas que les propriétaires, les effectifs, les dirigeants me voient comme entraîneur par intérim. Moi, je ne me verrai pas de cette façon-là parce que je pense qu'il y a des décisions aussi qui doivent être prises qui seront la fondation pour des solutions à long terme. Puis si on ne le fait pas de cette façon-là, écoute, on continue de mettre des band-aids sur un barrage qui s'écroule. Et puis c'est pas de cette façon-là, pour moi, que je veux faire les choses. C'est encourageant de voir ça. Oui, mais tu as fait une ordre, j'imagine, dans tout ça. Puis ton plus gros défi, là, quand tu as raccroché, là, tu venais d'accepter la job d'entraîneur-chef des Alouettes avec tout ce qu'on sait, nous, là, qui s'est passé. C'est quoi ton plus gros défi, selon toi? Convaincre mon épouse que c'était la bonne décision.
T'es deuxième. Et ça, c'est pas toujours facile. Non, mais c'est vrai, c'est quand même pas des blagues. La convaincre de rester avec moi pendant que je suis à la fin. Hey, Jacques, happy wife, happy life.